Aujourd'hui, les enfants retrouvent le chemin de l'école. Daouda a acheté une nouvelle maison l'année dernière, plus grande pour pouvoir accueillir chez lui tous les enfants de la troupe. Chaque matin, le teacher, comme les enfants l'appellent, transforme son van en bus scolaire. Un dernier coup de peigne. Et c'est parti pour Daouda, qui doit déposer les enfants dans 6 écoles différentes. Dans cette grande propriété d'une banlieue paisible de Kampala, il faut attendre le retour de l'école pour que la maison s'anime. Allez, venez tous, on enregistre une petite vidéo et on danse. C'est ici que vivent les Ghetto Kids, des enfants des bidonvilles devenus stars grâce à la danse. Un véritable phénomène en Ouganda, la danse a changé leur vie. Ce soir-là, ils enregistrent une vidéo pour alimenter leur site internet. Les nombreux fans adorent. Ok, allez, venez voir ce que ça donne. Ancien prof de maths et passionné de danse, Daouda est le manager et l'entraîneur de la jeune troupe. Tu t'es trompé là? Non, c'est toi qui l'as fait du mauvais côté. Non, c'était à gauche. Non, fallait le faire à droite. Avant, c'était moi qui devais leur montrer les pas et les différents mouvements. Mais maintenant, ils le font eux-mêmes. Ils sont créatifs, ils inventent leur propre chorégraphie. Ouais, ça me rend vraiment heureux. Un bonheur qui dure depuis bientôt 3 ans. L'incroyable histoire des Ghetto Kids commence en janvier 2014 avec cette vidéo postée sur Internet. Les pas de danse et les rythmes africains de ces enfants issus des bidonvilles de Kampala enflamment la toile. La vidéo fait le tour du monde. Un buzz mondial qui nous avait donné envie de les rencontrer. Il y a un peu plus d'1 an, nous vous racontions le conte de fées qu'ils étaient en train de vivre. La danse avait fini par les arracher à la rue et nous avions suivi Alex, l'un des membres des Ghetto Kids. Il nous avait ramenés dans le bidonville où il a grandi. Pour lui, la seule manière de ne pas mourir ou sombrer dans la délinquance était de vivre de sa passion. Ici, c'est la rue où j'étais tout le temps. C'est là que je jouais, que j'ai grandi. J'avais l'habitude de venir dormir dans cette rue. Je m'enfuyais de chez moi parce que je ne voulais pas aller à l'école. Comme vous le voyez, c'est un ghetto. Mais c'était ma vie, et c'était comme ça. L'argent des premiers concerts lui permettait de venir en aide à sa famille, restée au ghetto. Seulement voilà, celui qui était devenu un modèle pour toute une génération d'enfants est mort brutalement, il y a près d'1 an, dans un accident de vélo. Patricia, la seule fille du groupe à l'époque, était sur le porte-bagages. Elle s'en est sortie miraculeusement après 3 semaines d'hospitalisation. Le conte de fées était alors en train de virer au cauchemar. Loin du tumulte de la capitale, nous retrouvons la petite troupe qui, malgré la distance, essaie de venir régulièrement sur la tombe de leurs camarades. Alex a été inhumé auprès des siens, dans une bananerie au fond du jardin de sa grand-mère. Prenons-nous la main. On ne sait pas quelle vie tu as là-haut, Alex, si c'est bien ou pas. Mais nous vous prions, Seigneur, pour donner à Alex toutes les belles choses qu'il aurait eues sur cette terre. Alex, on sera toujours avec toi. Pour les enfants, Alex n'était pas qu'un simple danseur bourré de talent. C'était le plus âgé de la bande, un leader et une grande source d'inspiration et d'amusement. Je me souviens comment on jouait ensemble, sur le vélo. On était tellement heureux. Donc je me rappelle des bons moments passés tous les deux. C'est triste. Il me manque tellement. Pour Daouda, le meilleur hommage que les Ghetto Kids pouvaient rendre à Alex était de poursuivre l'aventure. Je n'ai jamais pensé arrêter le groupe. Il fallait que ça continue. Il y a un enfant qui est mort, c'est dramatique, mais il y a aussi tous les autres qui sont là et il fallait penser aussi à eux. C'est encore la danse qui va aider le groupe à surmonter l'épreuve. Malgré la douleur, les Ghetto Kids
poursuivent leur route. Et pour la première fois, les Ghetto Kids partent en tournée. Une aubaine pour ces enfants qui ne connaissent de leur pays que la capitale. En 15 jours, ils vont enchaîner 8 concerts dans la province de Kasese, dans l'ouest de l'Ouganda. À la tombée de la nuit, nous arrivons dans un village à la frontière congolaise. Mais c'est bien ici que les Ghetto Kids s'attendent dans quelques heures à danser devant un public très nombreux. Allez, installez-vous sur les côtés. Donc, comme vous savez, ce soir, c'est un concert important. Et ça pourrait être le plus gros. Donc, je veux absolument que vous donniez le meilleur de vous-même ce soir. Daouda a réuni la troupe pour régler les derniers détails du concert et établir l'ordre des chansons. J'ai besoin de leur parler juste avant, parce que ce sont encore des enfants. Mais ce sont aussi des professionnels maintenant. Et les gens attendent d'eux la meilleure performance. Allez, mettez vos mains là. Une seule équipe, un seul amour. Avant un concert, je ne stresse pas, parce que je sais que je suis une professionnelle. Je suis persuadée que rien n'est impossible dans la vie. Et c'est pour ça que ça ne m'angoisse plus. Nous ne sommes plus qu'à quelques minutes du début du concert. Un millier de personnes a déjà pris place dans la cour de l'hôtel. Dans une chambre transformée en loge, les enfants ont revêtu leurs costumes de scène. Mais Daouda ne les laissera pas se présenter au public sans un dernier petit rituel, qui n'est pas le préféré des enfants. Oui, il faut qu'ils se parfument, parce que quand les fans viennent pour les prendre dans leurs bras, il faut qu'ils sentent bon. Ils doivent être différents des autres pour que les fans se disent « Waouh, il sent bon !» Et c'est parti pour 2 heures de show. Les Ghetto Kids, qui ont beaucoup gagné en assurance, n'hésitent pas à jouer avec le public. Vous êtes heureux? Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est heureux? On lève les bras en l'air. Les Ghetto Kids font une trentaine de concerts par an. Le lendemain, les mines sont fatiguées. C'est la fin de la tournée. C'est l'heure du bilan. Mais pour Daouda, le compte n'y est pas. Les concerts ont été un succès, mais question argent, on n'a rien gagné. Rien que pour l'essence, j'en ai pour 100 € environ. Et on a gagné à peine 130 €. Il ne nous reste rien. Bon, au moins, ils ont pu rencontrer leurs fans, qui les adorent. Ils ont partagé plein de choses. Les enfants ont vécu une vraie aventure. Il est temps de rejoindre Kampala. Les enfants repartent avec des souvenirs plein la tête, mais Daouda doit penser maintenant à un autre budget, celui des frais scolaires. Aujourd'hui, les enfants retrouvent le chemin de l'école. Daouda a acheté une nouvelle maison l'année dernière, plus grande pour pouvoir accueillir chez lui tous les enfants de la troupe. Chaque matin, le teacher, comme les enfants l'appellent, transforme son van en bus scolaire. Un dernier coup de peigne. Et c'est parti pour Daouda, qui doit déposer les enfants dans 6 écoles différentes. Un petit privilège de star, sur un continent où les enfants arrivent à l'école plutôt à pied. Ils sont célèbres. Donc, s'ils marchaient comme ça, au bord de la route tous les jours, les gens les regarderaient et ils les verraient tout le temps. Et ils finiraient par se dire « Ok, je les connais, donc j'ai pas besoin d'aller les voir à leur spectacle. » Et les recettes des concerts aident Daouda à boucler le budget des frais scolaires. 1 300 € par an pour le groupe. Tu vas pas danser dans ma classe, hein? Patricia et Ronnie sont en 6e.
nous les accompagnons lors d'un cours d'éducation civique. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est l'exode rural? L'exode rural, c'est les gens qui quittent les villages pour essayer de trouver une vie meilleure en ville. Parfait, Patricia. Les Ghetto Kids sont tous inscrits dans des écoles privées de Kampala. Ces anciens enfants des bidonvilles ont retrouvé les bancs de l'école grâce à la danse. Et pour eux, la célébrité n'est pas un problème. Je suis comme eux. Je ne me prends pas la tête par rapport à tout ça. Je sépare ma vie en dehors et ma vie à l'école. Quand je suis à l'école, je suis une simple élève. Mais les journées des Ghetto Kids ne sont pas tout à fait celles des autres élèves. L'école terminée, ils doivent penser aux entraînements et aux nouvelles créations. Nous les retrouvons en fin d'après-midi devant un studio d'enregistrement de Kampala. Aujourd'hui, ils veulent travailler sur la création de leur deuxième album. Les Ghetto Kids ne se contentent plus de danser sur la musique des autres. Là, j'aimerais bien un son un peu plus africain, tu vois. On n'a pas les copyrights des chansons si ce ne sont pas les nôtres. Du coup, on ne peut pas diffuser tout ce qu'on veut sur YouTube. Donc, on a décidé de créer nos propres musiques. Et pour cela, Daouda a fait appel à une star ougandaise des arrangements. J'aimerais bien que le son tombe au moment où il pose le pied là, tu vois? DJ Enox a besoin de voir danser les enfants pour coordonner les sons. Les Ghetto Kids sont déjà arrivés à un tournant de leur jeune carrière musicale. Ouais, on tient le tube. On a un hit là. Ils attendent désormais le hit qui les fera décoller à l'international. Après un concert donné à Londres l'année dernière, ils rêvent d'Europe et d'Amérique. Une tournée en France est envisagée et ils ont rendez-vous le mois prochain à New York aux récompenses des musiques africaines où ils sont nominés dans la catégorie Meilleur groupe de danse.